Domergue et Fernandez, deux capitaines pour cette demi-finale. Ils savent qu'il y en a un seulement qui aura le droit de jouer la finale. Domergue sait aussi que la meilleure chance de Toulouse serait de gagner 2-0 par exemple. Alors le mieux c'est de partir à l'assaut des buts de Moutier. Et c'est Marx qui allume le premier pétard, un tir de 35 mètres que Moutier est obligé d'arrêter en 2 temps. Une action un peu plus collective maintenant avec encore à l'origine Jean-Jacques Marx. La balle va bien circuler et à l'arrivée on va avoir encore un nouveau tir, mais cette fois c'est Ferrach qui place ce superbe tir. Le début de partie est assez équilibré, le PSG a même une première occasion de marquer sur ce corner tiré par Suzic. C'est Charbonnier de la tête qui met à quelques centimètres des buts toulousains. 11e minute maintenant, elle est importante. Regardez bien ce qui va suivre. Toko est à la lutte avec Jean-François Domergue. Alors on n'a pas l'impression qu'il y a une faute, un centre de Toko, et c'est Suzic qui marque le but, mais monsieur Vautreau refuse ce but. Ça ne paraît pas évident, mais il était probablement le mieux placé pour voir si Toko avait bousculé Domergue ou le contraire. Finalement, il a choisi de siffler faute contre Toko pour ce petit frottement entre Toko et Domergue, mais ce n'est pas évident. Et vous allez voir par la suite que cela a eu des conséquences. Le centre de Toko, Rocheteau qui a bien embarqué les Toulousains, et finalement Suzic qui arrive derrière et qui marque ce but qui est donc refusé. Trois minutes plus tard, nouvelle situation importante de ce match. Ferrach qui donne pour Espagnol. Espagnol qui est abattu par Janol. Tout le monde croit au pénalty, mais M. Vautreau fait signe qu'Espagnol s'est laissé tomber. Ce n'est pas du tout du goût des Toulousains. Et vous allez voir sur le ralenti que Janol descend bien Espagnol, alors que M. Vautreau siffle un coup franc pour les Parisiens. Mais vous voyez que là, finalement, Janol a bien descendu Espagnol. Mais c'était dur de siffler un pénalty pour Toulouse, 3 minutes après avoir refusé un but aux Parisiens. Éternel phénomène de compensation. 24e minute maintenant. Une belle occasion collective des Toulousains avec notamment Brisson pour Lacombe. Lacombe qui donne à Brisson une belle combinaison. Brisson qui est bousculé par Charbonnier. La balle est écartée et finalement Lacombe récupère ce ballon. Et à l'arrivée, c'est Stopira qui met la tête. 1-0 pour le TFC. Après 24 minutes de jeu, autant dire que la cadence est bonne. Elle peut amener Toulouse en finale. Et en plus, c'est un but qu'on aura du plaisir à revoir. Alors, une superbe combinaison avec Brisson, remise de Durand. Et vous voyez que Bacconnier ne fait pas de faute. C'est Brisson même qui s'est couché. Bacconnier rate son dégagement. Lacombe récupère ce ballon. Il a levé la tête, il a vu Stopira. Et Stopira, qui est un remarquable joueur de tête, ne rate pas cette occasion d'ouvrir la marque. 1-0 donc pour Toulouse. À partir de ce moment-là, Toulouse va faire le forcing avec l'espoir que les Parisiens vont craquer. Ferrach pour Durand, un tir qui rate la cible, mais pas le panneau. Durand qui a été très bon tout au long de ce match. Et 40e minute, Ferrach lui aussi a été très bon avec, regardez, un but, une occasion un peu bizarre, Lacombe là qui a failli marquer, Moutier a détourné. 1-0 donc à la mi-temps, c'est l'heure de se refaire une santé. Ça va, oui, le cornichon est toujours là, donc on peut entamer la deuxième mi-temps. On va voir un match à ce moment-là à sens unique, le sens Toulouse vers les buts du PSG. 50e minute. Nouvelle combinaison avec Brisson, Lacombe, Durand et au bout un centre et une tête de Stopira qui aurait pu faire un deuxième but de la tête, mais Stopira a raté de quelques centimètres la cible. Il n'est pas content, mais c'était bien joué quand même. 55e minute, Laverny pour Espagnol. Espagnol qui se faufile entre deux Parisiens, il est abattu là légèrement en retrait de la surface de réparation. Là, il n'y avait pas pénalty. Et le coup franc est remarquablement bien tiré par Durand et non moins bien remarquablement détourné par Moutier. Vous le voyez, les Parisiens ne font pas grand-chose dans cette deuxième période. Quand ils ont le ballon, ils le perdent assez rapidement et les Toulousains, eux, repartent à l'attaque. Nouvelle action avec Espagnol
qui donne à Ferrage pour Durand, qui replace un beau tir qui passe là encore à quelques centimètres de la lucarne de Mouty. Mais finalement, ce deuxième but tant attendu va arriver. Toko est victime d'un claquage, Battenet lui rentre. Il va être très bien placé pour voir ce qui s'est passé sur le deuxième but, car le but, eh bien, il arrive tout de suite. Toko Battenet n'a pas eu encore le temps d'arriver. Une belle ouverture, un contrôle remarquable de Lacombe. La balle sur le montant, et Lacombe, qui a bien suivi, marque le deuxième but, 2-0. Autant dire qu'on peut considérer que l'objectif est atteint pour Toulouse. Mais vous allez revoir ce deuxième but, une superbe ouverture de Tarantini, un contrôle remarquable de Lacombe. Là, il s'en mêle un petit peu les pieds, enfin, il est un petit peu contré, la balle arrive sur le montant, il a bien repris cette balle, 2-0. Les Toulousains auraient même pu marquer un troisième but dans les 5 dernières minutes sur cette action, et c'est Ferrage cette fois qui a la balle du 3-0 sur cette tête de Stopira. Encore une balle de la tête de Stopira, mais le tir de Ferrage est bien arrêté par Moutier. 2-0 donc pour Toulouse, qui va même faire un petit tour d'honneur à la fin, mais ce n'est pas encore gagné, et ça les Parisiens ont bien l'intention de leur faire savoir.